Alors il est 7 h du matin, il fait un temps magnifique à Arequipa. Nous sommes en train de prendre le petit déjeuner sur la place d'Armes. Grande première pour notre mère du foot à la côte. À la fouille du coca. Dégueulasse. J'ai oublié de vous dire. Mais il paraît que c'est efficace contre l'altitude. On n'est que à 3000 mètres et on va passer 4009. S'il faut bouffer ça pendant 3 heures, je vais vomir complètement. Papa, lui, les aide. Nous sommes arrivés au point le plus haut de notre voyage. Il fait hyper chaud. Donc j'avais emmené la doudoune, le pull, l'archipull, le bonnet, les gants. On est en t-shirt. Voilà, on est à 4080 mètres. C'est vrai qu'on est un peu essoufflé quand on parle. Mais pour l'instant, tout va très bien. Il est où papa? Il est là-bas, il fait des signes. Ouais! Allô! L'endroit est juste incroyable. Bon, on se fait juste bouffer par les moustiques. Voilà les loulous, parce que les photos ça donne rien. Je fais une petite vidéo. Oh! Oh! Petite balade érotique. À Santiago! Potion magique pour l'altitude. On va faire une petite montée. Alors vas-y, montre-moi comment tu fais. Et après... Ah! Ici, ce sont les garçons qui tricotent. Un mois. Un mes, non? C'est tout fin les aiguilles. Et si on ne tricote pas, on ne peut pas se marier. Même pas se mettre en concubinage. Ni en concubinage, et on n'accède à aucune fonction importante. Ici au Pérou, le mets le plus savoureux et le plus cher dans le restaurant, c'est le guinea pig, qui s'appelle le cuy. Alors, nous sommes arrivés au point le plus haut sur la route de Cusco. Ça va pour l'altitude, là on est toujours à, je crois, 4385 mètres. Évidemment la montagne est beaucoup plus haute. Et, on va maintenant descendre. Première soirée à Cusco. Il y a de l'animation. Il y a carrément un big concert sur la place d'Armes. Il y a un monde fou. Voilà, c'est cool. Plein de jeunes. Plein de jeunes et un même papa. Ah, t'es content? Alors, petit troupeau d'alpagas sur un site archéologique. Et voilà, le bébé est installé sur le dos de la maman. C'est sportif quand même, hein?
ça y est, on y est. Il pleut pas. Il n'y a pas de nuages. Voilà. C'était long pour venir jusqu'ici, mais c'est juste extraordinaire. Non seulement pour la nature, mais aussi pour le site qui est juste incroyable et dans un état de conservation extraordinaire. Alors les loulous, il pleut. Heureusement, on a pu faire les photos juste avant. Et là, c'est de la grosse pluie. Là, on a l'habitude, hein, on a vu des traces sous la pluie. Donc voilà. Et papa, eh ben, il n'a pas de capuche. Donc il n'a que la casquette, il va être tout mouillé. Trempé, trempé. Nous sommes dans le train à côté d'une ravissante Argentine avec un maillot de foot de l'équipe d'Argentine. Et du coup, papa est un spécialiste du joueur de football Messi. Oui, 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 oui. Donc je pense que papa va dormir sur le paillasson ce soir. Des bassins pour faire du sel à 3000 mètres d'altitude. C'est assez impressionnant. D'autant plus que ce sel est fait à partir d'une source d'eau salée à 32 degrés qui coule de la montagne. C'est assez étonnant de trouver ça à cette altitude. Ce qui est aussi étonnant, c'est que voilà, les gens ils travaillent ici avec des bottes, mais à main nue. Alpaga? 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 Oh oui. Mouton. Bon, bah alors vos parents sont des grands malades parce que à défaut de faire le musée des Incas qui était fermé après une grosse journée, et ben on est parti de l'hôtel qui est tout en bas de Cusco, tout en bas, tout en bas, tout en bas. On a remonté jusqu'à la place d'Armes, déjà on a remonté jusque là. Et ensuite, on est remonté jusqu'ici. J'avais dit à papa, on va pas monter jusqu'en haut. Et ben finalement, on l'a fait. Et on est donc à l'église Sainte-Claire, je crois, qui a la particularité d'avoir le clocher séparé, voilà, de l'église. Donc, pour demain, lever 4 heures pour aller faire le trek à 4009. On s'est bien entraîné ce soir. Voilà, il est 6 heures. On va aller manger une soupe et se coucher pour le dernier jour. Lever 4 heures du matin, ça va piquer à mort. Et après-demain, Cusco, Lima, Lima, Paris, Paris, Bastia. Grosse journée avec 3 vols. Et encore, c'est à la fin du repas, il t'offre de l'agneau, aussi il t'offre un thé à la menthe. C'est toujours mieux que de la camomille. Voilà. C'est vrai. Bon, il est 6h30, 18h30. Dans 45 minutes, on est couché. Et à 3h45 du matin, on sera levé. Voilà. Donc, on espère que la menthe va nous faire dormir. Marcher à 4009. Voilà, il faut qu'on signe des charges. Bisous. Il a les oreilles baissées, ça veut dire qu'il n'est pas content. Le noir là-bas. Les bigognes dans leur élément naturel. Alors, papa vient de faire la bêtise du jour, mais je vais le filmer. Demander si c'était ici qu'on pouvait faire un aéroport international dans la montagne. Non. On a bien signé une décharge à notre guide Marcello, mais on était
papa, on a le cul bordé de nouilles. parce que aujourd'hui, jour de notre départ, il pleut des cordes. Donc évidemment, c'est pas le même. Voilà. Donc c'est bien pour ici. Ils attendaient ça depuis longtemps. Mais heureusement, nous, on attend le départ dans moins d'1 heure pour notre épopée de 27 heures de vol, enfin de voyage de retour. Voilà, comme vous pouvez en vous en douter, je suis une peu chiante. Parce qu'on n'avait que 3 heures pour faire la connexion. L'avion est parti avec 1 heure de retard. Heureusement, on a eu nos bagages tout de suite. Et puis, sécurité, maintenant immigration. Et on va arriver tout juste. Voilà. Donc, je suis en stress maximum. Mais bon, là, on est surmonté dans l'avion. Tout à l'heure, on était moins sûr. Maman était moins sûre. Oui, papa, il n'avait aucun doute, comme d'habitude. Voilà. Donc, on sait de qui Augustin tient. Et on sait aussi de qui Margot tient. Voilà, non mais je déteste. Donc, mais bon, on va le prendre cet avion, il n'y a plus de doute. On n'aura peut-être pas le temps de faire du shopping, mais on va prendre l'avion. Bon ben ça y est, on est dans l'avion. Alors après avoir passé 15 jours collés serrés, là dans l'avion, on a décidé d'être séparés. Donc moi je suis côté hublot et papa il est là derrière. Côté couloir. Voilà. L'hôtesse était un peu surprise. On a dit que bon, après 15 jours et 40 ans de mariage, on pouvait passer 12 heures séparés. Moi, je préfère le hublot parce que ça sera peut-être plus simple pour dormir un peu. Voilà les loulous, à demain.